Ce matin, on va parler de quelque chose de particulier. Je m'en allais à un certain moment donné en voiture avec Evelyne, parce qu'Evelyne, ça fait longtemps qu'elle est chrétienne. Je ne sais pas si vous saviez, hein? Elle s'est convertie à 5 ans, puis elle a... ça fait plusieurs années qu'elle est chrétienne. Au-dessus de 50 ans et plus. Et puis, je lui ai posé cette question. J'ai dit, Evelyne, dans toute ta vie, as-tu entendu des sermons sur la responsabilité des pasteurs? Bien, naturellement, spontanément, elle a dit oui. Avez-vous déjà entendu des sermons sur la responsabilité des pasteurs? Plus qu'une fois? Oui, quand on parle des anciens, des bergers, et ainsi de suite, là. Mais avez-vous déjà entendu des sermons sur la responsabilité des membres à l'égard des pasteurs? Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Oh, il n'y en a pas tant que ça. Vous pouvez partir, vous autres. Mais ce matin, ce que nous allons faire, nous allons nous arrêter pendant quelques instants sur le rôle que vous avez à l'égard des pasteurs. C'est un sujet qui est intéressant parce que ce n'est pas un sujet dont on entend parler souvent. Puis j'ai pensé commencer en vous montrant, je ne sais pas si vous voyez bien en haut, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit, c'est marqué « Pasteur Don passe par une crise théologique personnelle, il doit prêcher dans 5 minutes. » J'ai trouvé ça pas mal intéressant comme image. Mais je ne sais pas si vous saviez, je me suis mis à fouiller sur Internet pour des statistiques sur le pastorat. Puis j'ai resté au niveau des statistiques, j'ai vu beaucoup de négatifs. Je ne suis pas certain si je suis d'accord avec tout ce qui est écrit. Mais une des premières choses, c'était les 10 raisons pourquoi les pasteurs délaissent le ministère. Ils partent de 10, le manque de vision, salaire trop petit, manque de motivation, stress, burn-out, manque d'appréciation, ne peut pas être lui-même, doit être plus spirituel que les autres, stress sur la vie, famille, santé, se sent seul, manque de support de la dénomination. Pasteur a une vision, mais l'Église n'en a pas. Ensuite, j'ai regardé vers des statistiques qui disaient qu'il y a 1500 pasteurs par vocation qui abandonnent le ministère définitivement chaque mois en raison de burn-out, problèmes de l'Église, etc. J'ai mis 3 points d'interrogation. En un an, il y aurait 18 000 quelques pasteurs qui quitteraient par année. En 10 ans, il n'y a plus de pasteurs dans aucune Église. Alors, 10% des pasteurs sont découragés dans leur rôle. C'est gros, ça. 77% des pasteurs disent qu'ils n'ont pas un bon mariage. Comment ça va, David? Puis toi, chérie? L'autre, tu sais? Ça va? Ouais, good? OK. On va s'en reparler. On s'en reparle. Presque la moitié de tous les pasteurs ont sérieusement considéré laisser le ministère définitivement dans les premiers 3 mois. Celle-là, je ne la comprends pas. Sur 20 pasteurs qui entrent dans le ministère, seulement un arrive à la retraite. En tout cas, dans les 3, je suis le plus proche. 50% des pasteurs disent qu'ils ne sont pas capables de rencontrer les demandes de leur job. Ils sont découragés au point qu'ils se retireraient du ministère s'ils le pouvaient, mais ils n'ont aucun autre moyen de gagner leur vie. Celle-là, je l'ai entendue souvent. Je l'ai entendue chez plusieurs confrères de travail. 70% des pasteurs se sentent sous-payés. Celle-là aussi, je l'ai entendu souvent. 80% des pasteurs croient que le ministère affecte négativement leur famille. Je ne sais pas si le mot 80% des pasteurs est correct ici, mais j'ai vu des familles complètement détruites à cause du pastorat. 80% des épouses des pasteurs ressentent que leur mari est épuisé par le travail et manque d'appréciation de la part des membres de l'Église. Point de vue de la femme. À quel point c'est vrai, je ne peux pas vous le dire. 70% des pasteurs n'ont pas d'amis proches ou intimes et 40% d'entre eux rapportent qu'ils ont au moins un conflit sérieux une fois par mois avec un membre de l'Église. Je ne sais pas si vous voyez ça, là. Mais si on écoutait toutes ces statistiques-là,
Oh, qui veut rentrer dans le pastorat? J'en ai aucune idée. L'image est tellement négative que je ne suis pas certain parce que j'ai passé une bonne heure à regarder les statistiques, puis j'ai trouvé tellement de négatifs par rapport au pastorat. Puis je crois que dans n'importe quel métier, il y a des histoires d'horreur qui sont plus sérieux dans le pastorat parce que le pastorat est un travail tout à fait particulier. Tout à fait particulier. Tous ceux qui sont appelés à porter l'Évangile deviennent une cible particulière, du diable en particulier, qui désire voir chuter, tomber, abandonner les pasteurs parce qu'ils savent que si le leadership d'une Église est affecté ou infecté, l'Église entière va vivre les conséquences négatives de cela. Et c'est vrai que le pasteur porte une responsabilité tout à fait particulière. Et c'est pourquoi j'ai marqué en conclusion ici une des statistiques. Le gars disait 50% dedans de 5 ans. Wow! Sur 1 sur 10 abandonnera chaque mois. Plus de 4000 églises débuteront chaque année, tandis que 7000 fermeront chaque année en raison d'une absence de leadership. J'ai aucune idée à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je ne sais pas où ils sont. Tous ces statistiques-là, l'Église est en train de périr. Là. Il n'y aura plus d'Église d'ici une génération sur la Terre. Pas convaincu de toutes ces statistiques-là. Toutefois, il y a 30 ans de cela, le pasteur et auteur Eugene Peterson a écrit avec une clarté prophétique que l'on s'attendrait dans le futur, à ce que les pasteurs runnent l'Église plutôt que de prendre soin des âmes. C'est-à-dire, il y a 30 ans, le rôle du pasteur était de prendre soin. Aujourd'hui, le rôle du pasteur, c'est d'être un chef d'entreprise. Lui avait vu ça venir. Et jusqu'à un certain point, il a vu quelque chose d'assez intéressant. Peterson avait déjà discerné que les pasteurs deviendraient obsédés par l'obligation de garder les consommateurs heureux tout en attirant les consommateurs des autres magasins. Autrement dit, il avait vu venir l'idée du church growth et puis qu'éventuellement, eh bien, ce serait la personnalité, peut-être du bon à dire dans ça, mais je sais une chose, c'est que le rôle pastoral ne se fait plus comme ça se faisait il y a 20, 25 ans. Alors, l'une des questions que je me suis posée, c'est est-ce que c'est vrai que je suis trop petit pour le pastorat? Je suis trop petit pour le ministère. En tout cas, si vous me regardez comme faux, je ne suis pas trop petit, moi. Définitivement. Mais l'immensité des exigences du pastorat, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que celui qui se sent grand, il est en danger puis il met l'Église en danger. Tout ça pour dire ceci, c'est que le pastorat, c'est un travail tout à fait particulier. Et ce qui rend le travail pastoral tout à fait particulier repose sur heureux. Les pasteurs sont des hommes comme tous les autres, il n'existe pas de super pasteurs. Vous ne verrez jamais rentrer quelqu'un ici avec des collants bleus, avec une petite culotte rouge, pétard. Jamais, jamais vous verrez quelque chose comme ça. Les pasteurs sont des hommes exactement comme vous et moi, sont des humains comme chacun d'entre nous. Les rôles sont différents, mais les pasteurs sont des hommes établis sur l'Église par Dieu lui-même. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Dieu qui établit les pasteurs qu'il veut sur les églises qu'il veut? Le croyez-vous? Parce que dans l'Écriture, il nous est dit que c'est vrai. Prenez donc garde à vous-même, j'ai marqué duquel, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. C'est intéressant comme pensée. Le Saint-Esprit établit des évêques pour que ces gens-là en prennent soin. En passant, le mot évêque, le mot pasteur et le mot ancien représentent exactement le même rôle sous 3 aspects différents. L'évêque, c'est le surveillant, celui qui garde. L'ancien, c'est celui qui transporte la sagesse. Et puis le pasteur, c'est celui qui prend soin. Ce n'est pas 3 personnes différentes, c'est 3 aspects du même travail.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est que nous, on utilise le mot pasteur qui est utilisé une seule fois pour caractériser le rôle pastoral. Le mot ancien est celui qui revient le plus souvent, et le mot évêque revient, je pense, c'est 8 fois dans tout le Nouveau Testament. Alors, le Seigneur s'attend à ce que les gens qui conduisent soient beaucoup plus sages dans le travail qu'autre chose. Un autre verset qui est intéressant ici, c'est les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est le Saint-Esprit qui a donné ça pour le perfectionnement des saints, et cela en vue de l'œuvre du service de l'édification du corps. C'est tout à fait évident que le rôle pastoral est particulier. Les assemblées ont besoin de pasteurs, ont besoin d'évêques, ont besoin d'anciens, ont besoin d'hommes qui sont nommés par Dieu pour conduire. Et je me rappellerai toujours quand j'étais un peu plus jeune, il y avait un vieux pasteur au séminaire à Toronto qui disait « Si tu peux faire n'importe quoi d'autre que le pastorat, fais-le. Mais si Dieu t'appelle, perds pas ton temps à faire autre chose. Perds pas ton temps à faire autre chose. » C'est tellement, tellement important de reconnaître ce travail, et je vais vous en donner des raisons. Parce que les 3 tâches fondamentales imposées sur tous les pasteurs autour de la planète sont ceux-ci. On est responsable des âmes. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes. Et là, la petite partie le moins fun, dont ils devront rendre compte. Si tu n'es pas prêt à assumer cette responsabilité-là, le pastorat n'est pas pour toi. Tu as travaillé. Puis c'est intéressant ici parce que on est habitués, nous autres, de voir l'âme comme la partie invisible de l'être humain. Alors ce matin, j'aimerais que vous ouvriez vos bouches car je vais parler à ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas ce que le mot veut dire ici. Le mot âme, dans le contexte, réfère à toute la personne, visible et invisible, l'homme intérieur, l'homme extérieur. C'est intéressant de voir qu'une des premières choses que nous devons, nous les pasteurs, nous rendre compte, c'est qu'on est responsable de l'Église, qu'on est responsable de vous, devant Dieu. On pourra parler de cette responsabilité-là, mais ce n'est pas le temps ce matin. La deuxième chose, c'est être docteur, à vouloir être enseignant. Mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Moi, c'est un verset qui me fait frémir à la fois pour moi et mes confrères de travail. Parce que je peux vous dire une chose, que ce n'est pas parce que tu es un pasteur qu'il n'y a pas un paquet de niaiseries qui peut sortir de ta bouche. Et quand je pense à l'enseignement, à l'importance de l'enseignement et le rôle de l'enseignement dans la vie d'une Église où l'enseignement a pour but de prendre ce que Dieu nous a donné et de le donner à l'Assemblée pour que l'Assemblée l'assimile et le vive, ça me fait trembler. On a vécu une petite expérience hier soir. On a juste fait un petit peu l'analyse de la parabole des 10 vierges. Savez-vous que le paquet de niaiseries qui se dit sur cette parabole-là? Il s'agit juste d'ouvrir, aller sur Internet, marquer parabole des 10 vierges, puis écouter tout ce qui se dit. Ça ne se peut pas que cette parabole-là veut dire tout ça. Mais on a fait l'exercice sommairement de l'exégèse de ce texte-là, puis on est arrivé à une conclusion à la fin. Mais c'est tellement important parce qu'un enseignement peut faire dévier une personne énormément. Moi, lorsque j'étais dans l'armée, on apprenait à comment travailler avec une carte, une boussole, puis une lampe de poche pour être capable de se guider. Puis c'était vraiment vrai. Hein? Tu tassais juste d'1 degré ta boussole, puis au bout de 10 000, tu étais complètement aux côtés de ton objectif. Ça ne prend pas grand-chose. La troisième chose, c'est celle-ci. Responsable de suivre, d'être devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Pouvez-vous, vous devez faire comme moi. Moi, ça me... Oh. Écoute,
En passant, juste si vous voulez faire comme moi, généralement, je mets mon œuf sur ma toast et je mange comme ça. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Pas du tout. Mais à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une épreuve très difficile. Et je vais devoir vous montrer comment vivre dans l'épreuve. Ou à un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation, je ne sais pas moi, vous gagnez un gros lot. Vous allez devoir apprendre à vivre dans le Seigneur avec le gros lot. Je ne sais pas. Vous êtes marié? Mon couple devient le modèle que vous devez suivre. C'est ce qui est imposé au travail pastoral. Alors, on a 3 tâches qui demandent énormément. C'est difficile d'être un barème pour les autres. De dire, écoute, mon cher ami, si tu veux suivre Christ, tu as juste à me suivre. Et un peu comme Paul disait, là, soyez mes imitateurs, car moi, je suis imitateur de Jésus-Christ. C'est tout un travail moral et spirituel qui est imposé au travail pastoral. C'est tellement, mais tellement important. C'est pourquoi j'arrive ici à cette question ce matin. Si oui, on a un travail difficile, puis qu'on a une responsabilité à l'égard de l'Église, est-ce que les membres de l'Église ont une responsabilité à l'égard des leaders spirituels? Et la réponse, c'est oui, oui. Et c'est pour ça, on parle de compréhension de cela est très important. Et comme nous sommes un nous, nous sommes une Église, il est important pour nous de réellement comprendre la profondeur des exigences qui sont exigées de tous ceux et celles que Dieu a choisi de former encore. Le leadership pastoral est seulement une partie de l'Église. Ce n'est pas l'Église en soi. L'Église, c'est toutes nous autres. Et comme Dieu a placé dans son corps telle personne à telle place, telle autre personne à telle autre place, il devient important pour chacun d'entre nous de réaliser que le bon développement et la croissance d'une Église dépend du sérieux que la personne apporte au rôle que le Seigneur lui a donné. Et que dans cette interrelation-là, nous arrivons à comprendre. Ce matin, on va parler de 6 qui sont tellement importants. La première, c'est prier pour eux. Prier pour le leadership de l'Église. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous devez prier, mais la parole de Dieu nous demande de prier pour le leadership. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Priez, dans un autre texte, priez également pour nous. Que Dieu ouvre des portes à notre parole, afin que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Priez pour les pasteurs. Il y a un survol qui a été fait chez les pasteurs que la grande majorité, passe pas moins de 15 minutes, même pas par jour dans la prière. Ce qui est pas assez. Des fois, on rentre au bureau, puis la première chose qu'on a, c'est toutes les responsabilités, des rendez-vous, des comités, il faut organiser ça. Et là, à un moment donné, on se rend compte qu'on embarque dans un moule. On embarque dans un moule. Et une fois que tu es rentré dans ce moule-là, après plusieurs années, c'est difficile d'en sortir. Et c'est pour ça que vous allez avoir plusieurs pasteurs qui ont baissé la garde en raison des responsabilités. Ils ont besoin d'être soutenus par la prière des membres afin qu'eux autres mêmes ne perdent pas le cap et qu'ils sachent discerner toutes les tendances qu'ils ont dans leur vie afin de pouvoir rester fidèles au travail que Dieu leur a donné. La prière, quand j'étais jeune pasteur, j'avais une conception de la prière qui disait, ouais, on va faire plus par la relation d'aide que par la prière. Ça, c'était le jeune pasteur fou qui croyait ça. Il a changé en cours de route, où il a réalisé qu'une des plus grandes bénédictions qu'un pasteur peut avoir dans son Église, c'est que les membres prient pour lui. C'est plus important, je le dis en toute quiétude, parce que je le crois profondément dans mon cœur. C'est plus important que d'être payé. C'est plus important que d'être payé. Savez-vous pourquoi?
Parce que la nature de l'œuvre que nous avons à transporter, elle est spirituelle. C'est une œuvre qui dépasse le cadre de ce que les yeux voient. Et la qualité personnelle de nos vies affecte profondément la vie de l'Église. Alors, ça veut dire que si dans l'Église, il se lève des coups d'État, où on se met à parler dans le dos des leaders, on se met à les détruire parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent ou quoi que ce soit, et on ne prend pas le temps de prier pour eux, ceux que Dieu a établis, définitivement en cours de route, Satan va trouver le moyen de rentrer. Les démons vont trouver le moyen de trouver la faille. Et laissez-moi vous dire que c'est dommageable. J'ai connu des pasteurs qui ont baissé la garde et que l'Église ne priait plus pour eux autres. Et ces gens-là sont tombés dans le péché. Savez-vous que ça prend 10 ans à se relever d'un adultère pastoral? Ça prend 10 ans à une Église. Ça veut dire que pendant 10 ans, la plupart du temps, l'Église tourne en rond, même si elle a un autre pasteur par la suite. Il y a des blessures qui se font dans une vie d'Église qui sont plus profondes que la présence des personnes. Et une des choses que je veux bénir pour l'ancienne Église, la parole de Dieu, c'est que vous avez eu des bons leaders, des gens qui ont resté fidèles à Dieu. Bénissez Dieu. L'Église de Waterloo, vous avez eu des leaders qui étaient fidèles à Dieu, même si vous étiez une jeune Église. L'Église, tout à tous, vous avez eu des bons parents spirituels. C'est tellement, tellement important. Aujourd'hui, on réalise qu'il y a des gens comme, comment est-ce qu'il s'appelle, là, le fameux comique qui s'est suicidé, là, Roberts, William quelque chose. Le gars a toute la popularité, l'argent, la célébrité, la prestance. Ce gars-là, il avait juste à parler, puis écoute, la presse rapportait ses paroles et ainsi de suite. Le gars s'est enlevé la vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une blessure peut dépasser les cadres de la structure de l'Église et rester et marquer cette Église-là pendant des années, des décennies. C'est tellement important que vous priez pour les pasteurs. Qui dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières en ma faveur. Combien de fois Paul revient avec ça, et priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints, et aussi priez pour moi. Encore une fois, Paul, il revient sur le tapis plusieurs fois, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, j'en ai tellement besoin. Paul croyait réellement que l'avancement de l'œuvre de Dieu et la qualité de l'œuvre, parce que les prières expriment réellement le désir de l'Église dans son ensemble. Frères et sœurs, priez pour le leadership de cette Église. S'il y a une chose que je demande pour nous, les 3 pasteurs à cette Église, c'est que nous restions saints. Et une deuxième chose que je demande, c'est que les oreilles de nos cœurs spirituels restent ouvertes. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Deuxième responsabilité, c'est écrit d'avoir de la considération pour eux autres. Dans un texte, attendez, je vais revenir avant, je vais revenir ici. Nous vous demandons, frères, d'avoir qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leurs œuvres. C'est ce que Paul demandait pour les leaders de l'Église de Thessalonique. Il dit, le verbe utilisé pour décrire « ayez de la considération », littéralement le mot veut dire « connaître ». Reconnaissez. Le sens de « aidenai » signifie reconnaître dans le sens de les honorer ou de respecter ou de reconnaître, c'est-à-dire d'approuver leur ministère en tant que leader légitime de l'Église. C'est ce deuxième sens qui s'harmonise le mieux avec le contexte du passage. Autrement dit, c'est que vous reconnaissez ce que Dieu a fait. Parce que si tu ne l'approuves pas, tu vas avoir des problèmes et tu vas créer des problèmes dans la vie de l'Église. Une autre chose qui est intéressante ici, ce respect est dû à 2 raisons en raison de 2 éléments. Premièrement, le travail
dans une attitude de dévouement, c'est-à-dire en raison du travail qu'ils font, et deuxièmement, l'acte de diriger. C'est ce que le texte dit, pour ceux qui vous dirigent. Ce qui est intéressant ici, ce dernier mot est traduit par le verbe diriger et implique deux choses. Premièrement, une direction ou un leadership basé sur une bonne compréhension de la volonté de Dieu et de l'éthique du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que le pasteur doit connaître la parole. Et c'est important. Je vais vous dire, si j'avais à choisir personnellement, là, c'est moi, là, donc ce n'est pas dans la Bible, c'est moi. Si j'avais à choisir entre un pasteur qui dit qu'il est juste conduit par l'Esprit ou un pasteur qui connaît moins les choses de l'Esprit, mais qui comprend bien la parole de Dieu, mon choix ne serait pas difficile à faire. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais l'idée, c'est que j'ai entendu tellement de niaiseries dans la bouche de ceux qui me disent « je suis conduit par l'Esprit », que tu te dis en toi-même « j'espère que Dieu ne te donnera pas d'église, parce que tu vas blesser un paquet de monde. » Paquet de monde. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là vont confondre leur volonté avec celle de l'Esprit. De l'autre côté, celui qui est purement rationnel, il va enlever toute la vie dans la vie d'Église. Ça va être doctrine par-dessus doctrine, puis la communion qu'on a ensemble, c'est que tu adhères à ce que moi je déclare. Non, 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 non. Le pasteur est appelé à connaître la volonté du royaume et à connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, la direction est l'idée de prendre soin. Il s'agit d'une direction qui a pour but de prendre soin des croyants. Regardez ici, regardez ce texte. C'est marqué, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous avez le mot diriger, puis vous avez le mot prendre soin, qui sont exactement dans la direction de leadership spirituel, a pour but d'emmener l'Église à être en bonne santé, à être épanouie, à jouer le rôle pour lequel Dieu l'appelle. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et votre responsabilité, c'est d'avoir du respect, d'approuver le leadership de ces gens-là. Je vais faire un aparté, je vais me tasser un petit peu du sujet. Je n'ai jamais été donné à un CA. Je répète, le leadership de l'Église n'a pas été donné à un CA, un comité d'administration. Moi, personnellement, j'ai refusé de devenir pasteur d'une Église parce que dans leur constitution, c'était marqué que le pasteur était soumis au CA, au conseil d'administration. Et ma grande question, c'est qui est-ce que Dieu a établi sur l'Église pour diriger? Le CA ou les hommes qu'il a placés sur l'Église? Le jour où l'Église devient la cible ou à la merci d'un CA, laissez-moi vous dire ce qui peut se passer. En 10 ans, cette Église-là devient complètement inutile au Seigneur. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est inévitable. Un CA, c'est un comité qui a pour but de gérer les finances, l'argent, ainsi de suite, la bâtisse. Et là, il va y avoir un déplacement de la vision et un déplacement de la valeur de l'Église. Moi, je suis rentré dans une église à un moment donné où il y avait quelqu'un qui était sur un CA, puis il m'a montré sa bâtisse, puis il m'a dit, ça, c'est vraiment la maison de Dieu. Je n'y ai pas dit parce que je ne suis pas pasteur de cette église-là. J'ai dit, quand tu comprendras, mon gars, que la maison de Dieu, c'est les personnes et ce n'est pas la bâtisse, tu vas saisir. Puis dans une direction d'église où le CA mène, laissez-moi vous dire que les affaires deviennent plus importantes que les choses de l'esprit à long terme. Et la direction se transforme, je vous le dis, se transforme. Et ça devient très matérialiste au point que ce n'est plus les hommes de Dieu qui conduisent. Moi, je me rappelle d'avoir été dans une église où j'ai été appelé à relever cette église-là. Et puis, ça faisait 15 ans que le CA renaît l'Église. Ils ont eu au moins 3-4 pasteurs avant que moi j'arrive. Et puis, définitivement, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'en arrivant, ils m'ont remis un cartable avec 200 politiques. 200 politiques. Moi, j'ai pris le cartable, puis
je l'ai mis en haut sur ma tablette, bien haut, là-bas. Là. Puis je n'ai jamais suivi ça. Parce que je savais que le jour où je soumettais mon leadership à ça, l'Église ne grandirait pas. Alors c'est tellement important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? L'Église, ce n'est pas une business. L'Église, ce n'est pas une entreprise. C'est un organe spirituel que Dieu se sert pour donner la vie. Est-ce que ça prend du leadership? Oui. Est-ce que ça prend des structures? Oui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un CA? Aujourd'hui, on est obligé. On n'a pas le choix, le gouvernement nous le demande. Surtout que tu as des reçus d'impôts, patata, et ainsi de suite. Tu es obligé d'avoir ça. Mais ne faisons jamais l'erreur, frères et sœurs, de nous imaginer que, et remarquez bien ce que je veux dire, que l'administration appartient au diacre et que la dimension spirituelle appartient au pasteur. Parce que le jour où vous faites cette séparation-là, c'est toujours la poche qui va l'emporter sur le leadership spirituel. Ce qui est important, pourquoi est-ce que je prends le temps de dire ça? C'est parce qu'après 38 ans de pastorat, j'en ai trop vu, j'en ai trop entendu. Et après avoir étudié la Bible intensément, je me rends compte qu'une des choses que Dieu a toujours fait, puis je vous mets au défi, lisez votre Bible dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours travaillé par des hommes qu'il a appelés. Toujours par des personnes qu'il a appelées. Et c'est tellement important parce que le principe n'a pas changé dans le Nouveau Testament. Priez pour le leadership de l'Église. Et ensuite, laissez-les diriger. Laissez-les diriger. Troisièmement, la responsabilité de leur obéir. Très intéressant. Obéissez à vos conducteurs. Soyez-leur soumis. Et que c'est donc pas populaire. Écoute, j'ai 58 ans, je vais-tu aller me soumettre à un jeune de 32 ans? Mauvaise question. Est-ce que Dieu est avec lui? Est-ce que Dieu le dirige? Quel âge avait David quand il a pris le leadership de tout Israël? Il avait 30 ans. 30 ans. À quel âge Dieu l'a-t-il appelé? Autour de 17 ans. Quelques années après, il est allé affronter David, Goliath. Et après ça, on a vu toute la misère qu'il y a eu jusqu'à ce qu'à 30 ans, Dieu lui donne le leadership complet d'Israël. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Et c'est marqué ici, car il veille au bien. Faites en sorte qu'il puisse le faire avec joie et non en gémissant, ce qui sera à votre avantage. C'est tellement important de saisir cette réalité-là. Obéissez à vos conducteurs. Ce n'est pas populaire. Aujourd'hui, si je fais ma vie comme je l'entends, je bois mon lait comme je veux, il n'y a pas d'affaire à venir me dire comment vivre, et puis si ça ne fait pas mon affaire, je vais changer de magasin. Je vais m'en aller dans un autre. C'est la parole de Dieu qui nous demande d'obéir au leadership. C'est la parole de Dieu parce que toutes les structures que Dieu nous impose, ce sont des structures créationnelles par lesquelles l'épanouissement vient, par lesquelles l'épanouissement se fait dans la vie d'une Église. Et je vous encourage à le faire. Croyez-vous qu'il y a des chrétiens qui sont encore rebelles, qui veulent avoir une Église comme eux autres la veulent? Puis quand ces chrétiens-là n'ont pas le pouvoir, qu'est-ce que vous pensez qu'ils cherchent à faire? Ils vont faire deux choses. Soit qu'ils vont sortir de l'Église pour en partir une. Le Seigneur, prends pitié d'eux. Ou ils vont se coller sur le leadership pour essayer d'avoir leur part dans le leadership influencé. Une des phrases, je me rappelle qu'une personne me rapportait assez souvent par mois, c'était « Ouf, il y en a tellement dans l'Église qui pensent comme ça. » Puis au début, quand tu es jeune pasteur, tu te dis « Hey, wow, qu'est-ce qui se passe? » Après quelques années dans le pastorat, tu te dis « OK, donne-moi des noms. Donne-moi des noms, puis je vais aller jaser avec eux autres pour voir si c'était vrai. » Il y a un pasteur qui a fait une grosse dépression, et puis il y avait eu un problème dans l'Église, et puis éventuellement, ça lui a coûté des années de thérapie, et ainsi de suite, à cause de certaines personnes dans l'Église. Puis
Finalement, il est retourné à l'école, il a fait son doctorat sur le leadership pastoral. Et son livre, c'était Les Antilles. Les Antilles, les Antilles. Ça avait rapport aux gens qui entrent dans l'Église et qui, tout ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Le contrôle. Il a nommé 10, lui appelait ça des drapeaux. Dizaines de drapeaux que lorsque tu vois ces choses-là arriver, puis c'est vraiment vrai, prépare-toi, tu vas avoir un problème dans la vie de l'Église. Puis à un moment donné, il racontait l'histoire d'un pasteur qui a pris une église à 1500 000 du lieu où il était auparavant. Et cette personne-là a suivi le pasteur à 1500 000, puis il a déménagé aux côtés de l'église pour aller dire à l'église quelle sorte de pasteur ce gars-là était. C'est rendu poussé, là. C'est rendu poussé. Obéir au leadership d'une église, vous allez voir tout à l'heure, ça veut dire obéir. Mais il y a plus que ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Frères et sœurs, une église qui obéit au leadership, ça ne veut pas dire que tu ne questionnes pas, tu ne poses pas de questions, tu ne défies pas d'une bonne manière, tu ne re-questionnes pas les décisions qui ont été prises. Non, 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 il y a comme une sorte de dynamique qui est saine dans l'Église pour permettre à une Église de se développer. Puis n'allez pas penser que parce on est pasteur, on connaît tous les domaines de la vie parfaitement, là. Pas du tout, pas du tout. Des fois, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre qui vont stimuler quelque chose, puis ça va nous permettre d'avoir un meilleur leadership, ou vous allez découvrir une idée ou quelque chose qu'on a besoin de faire. Puis nous, en tant que leader spirituel, on doit être à l'écoute de ce que vous avez à dire. Mais n'oubliez pas qu'en dernier, en tout ça, le grand leader de l'Église, c'est Dieu. Et si Dieu nous dit qu'on passe par le petit trou de souris qu'il y a là, ou on passe par la belle porte en or qu'il y a là, on va s'en aller là où Dieu veut qu'on aille. Parce que Dieu a son plan et qu'il veut réaliser. Dans un autre texte, vous connaissez la maison de Stéphanas, quelles sont les prémices de l'Achaïe et qu'ils sont voués au service des saints, à vous soumettre vous aussi à de tels hommes et à quiconque coopère dans l'œuvre et le travail. C'est un appel pour l'Église. J'avance à la 4e, soutien financier. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est un des premiers principes missionnaires. L'ouvrier mérite sa nourriture. Savez-vous, bague, oublie ta valise, fais ci, fais ça. Les gens chez qui tu vas aller, ils vont te prendre en main. C'est exactement le principe missionnaire où on appelle les enfants de Dieu à soutenir ceux qui partent pour la mission. Dans un autre texte, Préside bien, le mot présider ici veut dire conduire, donner le leadership, soit jugé digne d'un double honneur. Double honneur, c'était l'expression pour des gens qui étaient payés. Surtout ceux qui prennent la peine à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu n'emmisoleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Encore une fois, on retrouve. J'ai eu l'opportunité d'avoir un beau-père qui était pasteur avant moi. Et je me suis souvent retrouvé en voiture avec lui ou dans des situations où on a jasé de ces sujets-là. Puis à un moment donné, en jasant avec la famille, bien en jasant avec Evelyne, je me rappellerai toujours que le père d'Evelyne, M. Urtubise, le nombre de fois que ce gars-là aura pu lâcher le ministère parce qu'il était mal payé, c'était impressionnant. Il y a même un moment donné là, que c'était tellement difficile financièrement pour la famille et rester dans le pastorat que M. Urtubise est allé dans le bois chercher des racines pour faire de la soupe. Eux autres s'en sont pas rendus compte, mais M. Urtubise, c'était un ancien fermier, puis c'était un gars de bois, c'était un bûcheron. Il connaissait très bien la terre. Lui, il a mangé des fourmis gelées dans le bois. Tu sais, il a été placé dans des situations où il a été obligé de se débrouiller. Mais il y avait une sorte de mentalité dans l'Église où il était, c'était le pasteur doit vivre par la foi et nous, on va le garder pauvre. Frères et sœurs, la juste mesure, c'est tellement, tellement important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai été placé en situation, à un certain moment donné, où je faisais partie d'un comité d'implantation d'église. Puis une des choses qui revenait souvent, c'était
le stress que l'épouse du pasteur vivait à vivre à petit salaire. Ou à un moment donné, il ne savait pas s'il était capable de faire l'épicerie la semaine prochaine parce qu'il n'y avait personne pour les soutenir ou faire quoi que ce soit. Faire l'œuvre et travailler en même temps, c'est extrêmement difficile. C'est très épuisant, et ainsi de suite. L'ouvrier mérite son salaire. C'est tellement, tellement important ici. Tellement, tellement important. L'apôtre Paul, un texte, n'avons-nous pas le droit de manger une sœur qui soit notre femme, notre épouse, comme font les autres apôtres? Hein? Les apôtres étaient mariés. Et le frère du Seigneur et Céphas, Pierre, l'apôtre Pierre avait une femme. Ben oui, il parle de sa belle-mère dans les évangiles. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais, qui plante une vigne et qui n'en mange pas le fruit, qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Il dit, est-ce en homme que je parle ainsi? Non, la loi ne dit-elle pas, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en museleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Ça a toujours été l'intention de Dieu financièrement. Ça a toujours été. Le modèle, je ne le sais pas. Ça peut varier d'une région à l'autre. Tu ne peux pas demander un salaire de 100 000 $ par année si tu t'en vas en Afrique où ce qu'ils ont à manger, c'est des verres blancs. Tu demanderas 10 verres blancs au lieu de juste 5, quelque chose comme ça. Mais il y a cette notion de s'ajuster en cours de route et d'enlever ce fardeau sur le dos des apôtres. Il y a tellement de versets qui en parlent. Je vais sauter à la 5e responsabilité parce que mon temps s'écoule. 5e responsabilité, les reprendre. Je ne sais pas si vous saviez ça, hein, mais vous avez le droit. Hein? C'est marqué, ne reçois pas une accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres quoi ça? Les autres pasteurs, en aient aussi la crainte. Savez-vous que des fois, vous ne saviez pas ça qu'un pasteur pêche? Et qu'on a besoin d'être repris? Mais je vais vous mettre une différence qui est très importante ici. Il y a une grosse, grosse différence entre avoir une opinion sur un sujet et un péché. Très, très, très important. Moi, je me suis fait reprendre sur des opinions que je ne partageais pas avec le frère en question. Puis je me disais à moi-même, pourquoi tu viens me voir? As-tu un témoin? As-tu 3 témoins? Fait que là, je m'attendais à recevoir un péché puis dire, OK, j'ai été surpris dans telle ou telle chose. Mais non, il voulait me parler sur le millénium parce que je ne pensais pas comme lui. OK. Ce n'est pas un péché d'avoir une pensée différente sur tel ou tel sujet. Ce n'est pas un péché d'avoir une opinion différente sur comment l'Église devrait marcher. Ce n'est pas un péché. Un péché, c'est quand tu transgresses ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Puis une des choses que j'ai réalisées, c'est que les membres de l'Église ont souvent peur des pasteurs lorsque ça vient le temps de les confronter sur le plan de l'éthique, de la morale. Je vais vous donner un exemple. J'ai appris qu'il y a un pasteur dont la fille dirige la louange et sur semaine, elle s'en va dans les clubs, elle couche avec les gars, elle fait ci, elle fait ça, elle revient dans l'Église le dimanche matin pour glorifier Dieu et les membres de l'Église le savent puis ils ne font rien. Parce que c'est la fille du pasteur. Allez pas reprendre la fille, allez reprendre le pasteur. C'est tellement, tellement important. Est-ce que vous croyez qu'il y a des pasteurs qui abusent? Qu'il y en a qui font du mal? J'ai connu une femme qui a été violée par un pasteur. Ça ne s'est jamais su dans l'Église parce que personne ne voulait se lever pour aller défier l'autorité. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui volent? Et ça, écoutez, pour le bien-être de l'Église, le leadership doit être pur et saint.
pour le bien-être des frères et des sœurs dans l'Église, à certains moments donnés, le leadership a besoin d'être moralement confronté. Et c'est tellement important que vous le fassiez, que vous trembliez en le faisant. Si vous avez la preuve que l'un d'entre nous pêche, c'est tellement important parce que le Seigneur veut non seulement une Église pure, mais il veut des enfants épanouis. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit délivré de la puissance du péché, du contrôle par le péché. Et le dévoilement permet à la lumière de s'exprimer. Alors, il arrive à un certain moment donné où nous, les dirigeants d'Église, si on est pris dans telle ou telle chose, on a besoin d'être délivré par la confrontation. Besoin. Combien pensez-vous qu'il y a eu de pasteurs qui ont tombé par une relation extramaritale? Et personne ne l'a fait. Il y a des pasteurs qui ont eu une expérience extramaritale, ils ont divorcé, puis ils ont marié la fille pas longtemps après. Puis ils ont continué d'être pasteurs dans l'Église. C'est pas pensable, une chose comme ça. C'est tellement important que vous réalisiez que non seulement vous devez prier, mais vous devez aussi travailler à la pureté de l'Église, en conservant, en défiant un leadership pour qu'il reste pur lui-même. C'est tellement, tellement important pour nous. Je vais passer par-dessus celui-là. 6e responsabilité, c'est d'imiter. Imiter les pasteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie. Imitez leur foi. Soyez mes imitateurs. C'est tellement, tellement important. Il y a tellement que je saute des textes. Je veux arriver à cette conclusion. Cette conclusion qui est tellement importante. Si je le phrase dans un langage, comment est-ce qu'on dit ça? Simple et facile, nous rendre la vie facile. Votre job, c'est de nous rendre la vie facile. Regardez ce qui est écrit. Faites-toi et non en gémissant, afin que ça soit payant pour vous. Rendez-nous la vie facile pour l'Église de Dieu. Un leadership qui peut réellement conduire et que les membres choisissent de réellement obéir, de se soumettre au leadership, c'est une Église qui est appelée à porter son grand carcan de la bénédiction de Dieu pour réaliser la volonté de Dieu et de l'étendre. Frères et sœurs, ces responsabilités sont la volonté de Dieu pour l'Église. Nous avons tellement besoin de ne pas marcher selon le monde et de réaliser qu'une Église n'est pas conduite par un vote de 51%. Une Église est conduite parce que Dieu parle au leadership de l'Église et que les membres de l'Église se mettent autour de ce leadership-là pour lui permettre d'avancer dans la direction que l'Esprit a convaincu les leaders qu'on devait prendre. Alors, ça paraît peut-être curieux, hein? Mais même si on vous présente des chartes, puis qu'on vous donne des objectifs, puis qu'on vous dit ci, puis qu'on vous dit ça, le véritable leadership de l'Église, sans exclure tout ça, ça se passe entre Dieu et les pasteurs. Entre Dieu et les pasteurs. Et les membres sont appelés à participer à cette dynamique-là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis ce que je trouve intéressant, là, ce matin dans le bureau, je méditais sur ce concept-là. On va toujours être coincé dans une sorte de mentalité qui dit « Oui, mais il faut avoir la foi pour avancer. » Puis les autres, ils vont dire « Non, il faut être réaliste. » là, Écoutez, quand Dieu dit « C'est par là que ça s'en va », où est-ce que ça va s'en aller? Et le grand danger pour nous, c'est d'être conduit selon les principes du monde. Savez-vous que Dieu nous appelle, dans plusieurs circonstances, à marcher au-delà de la réalité que nos yeux voient? Vous rappelez-vous quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte? Il les a conduits vers la mer. OK, essayez de vous imaginer là, à peu près 2 millions de personnes qui arrivent sur le bord de la mer. T'es coincé, mon gars. Puis en plus de ça, tu as une grosse armée qui te déteste.
qui met en arrière de toi. Et là, tu es coincé entre la mer et l'armée. Qu'est-ce que la sagesse humaine vous dit? Non, la sagesse humaine dit soumets-toi, retourne en Égypte, va manger tes pots, puis et ainsi de suite, puis vas-y. Puis comme ça, OK, on va peut-être en perdre en cours de route, mais au moins la plupart d'entre nous, on va rester en vie. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est la réalité. Ils sont plus forts que nous. Donc, on se soumet. Et Dieu, pensez-vous que Dieu ne les a pas conduits dans un trou de souris? Regardez-moi, là, comment ça passe d'un trou de souris? C'est pas réaliste. Mais Dieu a fait quelque chose qui a marqué l'histoire et qui est devenu la démonstration de la rédemption de Dieu qui dépasse toutes les capacités humaines. L'Église Fusion, nous allons être appelés à certains moments donnés à nous arrêter à la réalité qui est devant nous. Mais il y a d'autres moments donnés où il va falloir dépasser la réalité parce que Dieu veut nous introduire à quelque chose de plus grand que ce que nos yeux voient. Comment on va le savoir? Leadership. Dieu a parlé à Moïse. Il n'a pas parlé à tout le peuple, il a parlé à Moïse. Puis il a dit à Moïse, tu les emmènes jusque-là. Et lorsque Dieu a dit, mets ton bâton, touche, Israël a été délivré. Dieu travaille par le leadership qu'il a établi. Dieu travaille par le leadership qu'il a établi. Dieu travaille par le leadership qu'il a établi. Le danger pour nous, c'est de penser comme le monde. Puis de dire, ces gars-là sont juste des employés. On peut les changer comme on veut. C'est pas comme ça que ça marche. Frères et sœurs, prenons le temps. Prenons le temps de réaliser que nous voulons la croissance. Dieu a voulu la fusion. Puis je ne peux pas croire qu'il a voulu cette fusion-là pour qu'on reste dans cette bâtisse ici. Je ne peux pas croire qu'il nous a fusionnés dans Granby pour que tout ce qu'on est, c'est une église fusionnée dans Granby. Je crois que Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Et que Dieu va parler au leadership. Priez pour nous, s'il vous plaît. Priez pour nous, on en a tellement besoin. On a tellement besoin d'être conduit par l'Esprit. On a tellement besoin d'écouter ce que l'Esprit dit. On a tellement besoin de dépasser les limites de nos budgets, les limites de nos bâtisses, les limites de notre compréhension de la business. On a besoin de réaliser que nous sommes dans une entreprise de l'Esprit. De l'Esprit. Frères et sœurs, que l'Église Fusion reconnaisse sa responsabilité à l'égard des leaders et que les leaders reconnaissent leur responsabilité à l'égard de l'Église Fusion. Courbons-nous devant Dieu. Merci pour ce temps passé ce matin, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens nous montrer, Seigneur, ce que tu t'attends de nous, ce que tu veux de nous. Seigneur, continue de donner la vision au leadership de l'Église. Amène cette attitude, Seigneur, d'obéissance et de soumission de la part des membres. Et que ce soit choisi et non pas imposé. Père éternel, c'est toi qui es la tête, c'est toi qui es le grand chef, c'est toi qu'on veut suivre. Si toi, tu as structuré l'Église de cette manière-là, en donnant les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, Seigneur, si toi, tu as établi cette chose-là, nous voulons nous y soumettre à 100%. Le perfectionnement de ton Église, Seigneur, est étroitement lié avec la qualité de ton leadership. Rends-nous capables, Seigneur, d'être purs et sans tache devant toi. Rends-nous capables de comprendre et d'entendre ta volonté. Et rends-nous capables, chacun d'entre nous, leader ou membre de ton assemblée, rends-nous capables de plier le genou devant la structure et la direction que toi tu établis pour ton Église et le développement de ton œuvre dans Granby et dans toutes les régions de Granby et au-delà, Seigneur. Seigneur, élève ton Église Fusion, Seigneur, pour qu'elle déverse la bénédiction sur cette ville. Que, Seigneur, toutes les autres églises qui sont ici, Seigneur, puissent également être élevées, Seigneur, pour être capables de répandre la bénédiction du royaume de Dieu. Père éternel,
Merci pour ce matin, le temps qu'on a passé ensemble. Et Seigneur, je te prie pour David, Gilles et moi, que nous soyons capables de nous humilier devant toi pour entendre ta voix. Parce que même si je deviens vieux dans le pastorat, je trouve que la job est difficile à porter. Et que de conduire des gens dans la sainteté, dans la compréhension de ta parole, dans l'application de ta parole et dans l'évangélisation, Seigneur, répandre ta parole à travers toute la ville, c'est un fardeau, Seigneur, qui est insupportable, à moins que toi, tu nous supportes. Alors, donne-nous la force que nous avons besoin pour élargir les murs de cette Église. Et Seigneur, par-dessus toute autre chose, l'Église Fusion se soumet à toi, à ta révélation. Et nous te demandons, glorifie-toi dans cette Église et par cette Église, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.